Trésor, mémoire de radio, présente. Treceos, mémoire de radio, presente. 13os, mémoire de radio, presenta. 13os, mémoire de radio, presente. Ça va. Not so bad, comme disent les Anglais, pas si mal. Ça pourrait aller plus mal. Donc c'est bien. Vous avez été surprise par l'ampleur de oui, cet hommage. je serais très touchée par la gentillesse du maire député de Courbevoie. Il a réussi, il a une superbe salle. On m'a fait voir ce matin les expositions, c'est merveilleux. C'est sensationnel ce qu'il a fait. C'est ça. Ah oui, très ému. Et vous, ça vous a, c'est-à-dire cet anniversaire, ça vous a... Ça m'a touché pour mes parents. Je dis merci papa, merci maman. J'ai eu des parents merveilleux qui m'ont fait naître là. C'est une chance. C'est une des plus belles mérites des environs de Paris. C'est vrai ça. C'est sensationnel leur salle. Mais vous êtes conscient de la place que vous occupez dans le cœur des Français? Non, vraiment. Alors ça, c'est la bonne femme qui se tiendrait place de sa place. Est-ce qu'on a sa place quand on recherche les maladies du sida, comment une bonne femme peut se prendre au sérieux pour avoir joué quelques pièces et quelques films? C'est pas possible. Il y a des choses plus grandes que ça. Mais j'admire, j'ai une passion pour mon métier. Voilà, ça j'admire, mais vraiment, ce n'est pas à des plans... non, vraiment, là, ça n'a aucun rapport. Ah bon, vous trouvez? Non, j'ai aucun rapport. Voyons, la science, on attend quelque chose des types qui vont guérir de cet horrible mal de l'époque. C'est terrible, ça. Et disons, je reprends juste un tout petit peu avant. Je sais qu'on vous a demandé 1000 fois le pseudonyme d'Arletty. Moi, ça, c'était simple. Je m'appelais Léonie Batia. Et Léonie, quand j'ai voulu être mannequin, j'ai fait plusieurs métiers. Je suis diplômée de pigier, comptabilité, stélo. C'est fini maintenant avec les ordinateurs. Mon métier serait déjà foutu. Parce qu'on n'a plus besoin de ce genre de stélo-dactylo maintenant. Et alors là, évidemment, après, je suis entrée mannequin. Et c'était démodé de s'appeler. Ça faisait très Louis-Philippe, Léonie. Tout ça, c'était des noms, des prénoms très, très bêtes. On ne les prenait pas. Alors, j'aimais beaucoup l'héroïne de Montoriol, de Maupassant. J'aimais beaucoup Montoriol. Et l'héroïne s'appelait Arlette. Et voilà pourquoi j'ai pris Arlette. Voilà, c'est très la mode. Les Ginettes, tous les noms en net à ce moment-là, à partir de 1920, c'était très à la mode. C'est ça. Et disons, dans tous les rôles que vous avez joués, vous avez l'impression d'avoir... que ça n'a pas été des rôles de composition. Vous avez plus apporté Arletty à l'intérieur d'un rôle, c'est-à-dire, ou plutôt que d'entrer dans la peau d'un personnage. Je ne me rendais pas compte, je ne rentrais pas, j'étais naturel. Je jouais naturellement, sans chercher tellement à composer. Maintenant, il y avait des auteurs brillants et extraordinaires qui vous faisaient des rôles sur mesure. Voilà ce qu'il y avait. C'est ça, mais par exemple, ces Janson, Prévert étaient extrêmement pointilleux. Vous pouviez changer une ligne ou une virgule? Pas du tout pointilleux, mais personne n'aurait osé toucher et le texte de Janson ou le texte de Jacques Prévert. Personne n'osait toucher ça, je n'aurais pas osé, moi. Jamais. C'était sur mesure, tout ce qu'ils ont fait. Quand on voit les Enfants du Paradis, chaque rôle a été fait avec amour par Jacques Prévert. Le Verbe est Dieu. Après, il y a un grand technicien qui monte le film. Oui. Et qui le fait là? C'est la théorie du grand technicien comme Carnet. Et comme d'autres grands metteurs en scène. Mais là, enlever la pensée de Prévert et le poète, le grand poète que cet homme, il reste quoi? Il resterait des gens qui se baladeraient sans parler. C'est pas possible. Mais par exemple, vous, des 3 films, si on peut appeler films phares ou clés, entre Hôtel du Nord, Les Enfants du Paradis ou Les Visiteurs du Soir, vous aviez une préférence entre ces 3? Non, je n'ai pas de préférence. Je trouvais que c'était des poètes dans le cas des 2, des 3. Janson, c'est un type qui a eu la musique des acteurs. C'est un type très fort aussi, Janson.
Et alors Jacques qui a fait des rôles sur mesure à tous. C'est parfait. Quel est l'acteur qui peut se plaindre dans Les Enfants du Paradis d'avoir un mauvais rôle? Ça n'existe pas. Absolument. Mais vous avez donné en tout cas la preuve qu'on peut, en ayant assez souvent des seconds rôles... Mais je le devais absolument au grand poète qui était Prévert. Nous lui devons tous, tout. Oui. À mon avis. Peut-être les gens ne seront pas d'accord. Non, mais vous aviez dit justement à propos d'Hôtel du Nord, vous aviez dit j'avais un rôle secondaire, et pourtant qui est-ce qui se Ah non, souvient? mais j'ai jamais dit ça. Moi, on a dit ça. Moi, je me suis jamais me dire à le rôle secondaire. C'est un type, Janson n'aimait pas les amoureux. Il n'aimait pas les amoureux, tout ça, ça lui plaisait pas. Alors, il a mis tout son cœur dans des rôles de second plan, disons, comme Jouvet et moi, et c'est arrivé à plaire avec le génie de Monsieur Janson. Et du vôtre aussi. Moi, j'étais tributaire du texte. Vous pensez que l'atmosphère dit par quelqu'un d'autre, ça aurait eu le même impact? Je pense. Je le crois. Oui, on parlait donc de la fidélité, du respect au texte de ces auteurs, dont vous ne changiez pas une virgule. Ah, mais c'est pas, moi j'ai joué dans les cabarets, j'ai joué aux Deux Salles, j'ai joué... S'il me venait une réplique, je demandais à l'auteur, me permettez-vous de glisser ça? Alors il me disait, ah oui, ça va. Mais je ne me serais jamais permis à Rip de dire, vous savez, ce soir j'ai une bonne idée, je voudrais dire ça. Jamais je l'aurais osé. Jamais. Mais, oui. Ou alors je me serais fait des textes à moi et j'aurais été un Rip. J'aurais moi-même imposé ce que je savais, mais j'en étais incapable. Et jamais je n'ai touché quelque chose d'un texte, jamais. Et vous avez l'impression que ça s'est perdu dans le cinéma français? Comment? Ça s'est un peu perdu dans le cinéma français. Oh, ça fait un peu perdu. Oui. C'est-à-dire que je souhaite à tous mes camarades d'avoir et des Janson et des Prévert. Je leur souhaite de tout cœur. Mais vous avez un goût quand même fabuleux pour les bons mots, entre guillemets, le pas très résistant, tout mon cœur est français, tout ça, c'est quand même des répliques. Ah oui, mais ça c'est autre chose, c'est en moi, ça ne c'est pas fabriqué, ça vient comme ça n'a pas d'importance. Oui, c'est-à-dire que j'ai une grande liberté de langage et c'est pas, faut pas me féliciter pour ça, ça peut toujours ne pas être sûr comme goût. Ce n'est pas, là, c'est autre chose, je n'impose pas ça. Dans la vie, je parle comme je veux, vous aussi. On est libre de parler comme on veut, Oui, pourvu qu'on apporte un peu de drôlerie aux gens, parce que la vie n'est pas drôle. Absolument. Juste avant de terminer, je ne sais pas si vous avez dit sous forme de boutade, vous disiez que votre père et votre mère étaient morts à 50 ans et qu'à la limite... Mais je n'ai pas vu, mais ils sont morts à 45 ans à peu près. Je n'ai pas vu mes parents âgés. Et je crois que c'est très beau dans la vie de ne pas les avoir connus âgés. Ils sont morts très jeunes, 45 ans, 46 ans, enfin peu importe. C'est très rare qu'en effet les parents meurent tous les deux à 45 ans. Et c'est pas une chose triste ça. Ils restent bien dans ma mémoire, Oui, juste un mot. On a filmé la coupe que vous aviez eue la coupe de l'optimisme. C'est oui. ça. Est-ce que, disons avec ce qui vous est arrivé ces derniers temps, c'est devenu une tragédie? Non, c'est la vie, ça marche avec le tout, oui. Si on veut remonter, qu'est-ce que j'aurais fait n'ayant pas eu d'accident? À supposer que je l'ai pas et que je continue ma carrière, qu'est-ce que je serais devenue? Peut-être une poule emmerdeuse à vouloir des rôles, qui sait, c'était pas mon genre, mais enfin on ne sait pas. Qu'est-ce que je serais devenue? Non, ça je n'accepte pas ces choses-là. Au contraire, ça m'a enrichi, car en effet, de 40 à 44, après 44, je n'ai joué que la tragédie. Oui. À part une revue à l'Empire, où je suis allé jouer une revue à l'Empire, tout était dans la tragédie. Je ne l'aurais jamais eu avant, on ne m'aurait jamais confié le tramway de mes désirs, ni la descente d'Orphée, ni un otage avant. Donc, ces drames m'ont apporté ça. Parce que généralement, il y a des types qui commencent comme Cécile Sorel dans la comédie légère, et puis qui finissent au Casino de Paris à dire je viens remonter. Ben moi, c'est le contraire. Absolument. Là, on a filmé les derniers jours votre anniversaire. Ouais. Il y avait d'ailleurs Jean-Louis Barrault. Oui, que j'aime beaucoup. Oui. Pendant un long moment, vous êtes restée silencieuse. On n'a pratiquement pas entendu parler de vous. Je sais pas, peut-être. C'était involontaire. On ne dit pas parler de moi. Il faut qu'on parle de vous. On se présente pas pour qu'on parle de vous.
Certainement pas, c'est pas du tout ce que je voulais dire ici, mais c'est-à-dire on ne vous a pratiquement plus vu pendant... Ah, mais on ne pouvait pas me voir, c'était impossible que je monte sur une scène. Par mes yeux, d'un accident abominable. L'œil, les yeux commandent tout, commandent les jambes. C'est pas les jambes qui commandent les yeux. Donc il m'était impossible de jamais refaire mon métier. Bien sûr. C'est impossible. Ça n'existe pas. On a vu une grande dame comme Madame Sarah Bernard avec un moignon. C'est-à-dire que ça s'arrêtait aux genoux. Elle n'avait pas de jambe de bois, jamais. Oui. Alors là, on peut regarder son partenaire, mais au théâtre, il est impossible de jouer sans regarder son partenaire. Ça, c'est pas possible aveugle. Il n'y a pas d'exemple. Il n'y a aucun exemple. Absolument. Il faut voir son partenaire. C'est ça, donc vous disiez au début de cet entretien, not so bad. Je sais que vous avez dit sur la 3e chaîne que vous détestiez la nostalgie. Vous n'aviez pas, c'était un mot que vous n'aimiez pas. Oh, j'aime pas ce mot. Oui. J'aime pas. Non, je suis pour quelque chose de plus optimiste, de plus dans la rigolade que la nostalgie. C'est très joli comme mot, nostalgie. C'est très chic. Il est nostalgique, elle est nostalgique. Ça fait bien, ça. C'est pas mon genre du tout. Non, le mot est joli. Et puis ça veut dire quoi exactement, la nostalgie? Se baigner dans un autre bain, dans une autre époque. Avoir la nostalgie de 1830, de 1840. C'est une chose comme ça, à mon avis. Bien sûr. Moi, c'est pas mon cas. Je suis pour ce qui est et le futur, pour ce qui va venir. Cannes vous prépare un hommage, je crois, Qui au Festival de Cannes. Ça serait, je suis déjà très touchée par celui de Courbevoie. Vraiment, je suis très émue par ça. Je ne me vois pas méritant ça, vous voyez. Je suis d'autant plus touchée que je ne crois pas le mériter. Vous pensez que quelqu'un d'autre le mérite plus que vous? Je ne sais pas ça. Je pense qu'on ajoute beaucoup à cette grande infirmité, ce grand accident. Je crois. Ça ajoute pour moi ça. Parce que quelqu'un qui ne voit plus, malgré tout, ça touche, ça émeut. Moi-même, je suis émue sur les cas des autres quand on ne voit plus. Je ne m'occupe du reste que si je garde mon numéro dans l'annuaire, c'est pour les aveugles. S'ils veulent me demander quelque chose, faire part de leur peine, Voilà, je garde pour ça. Mais vous êtes quand même... Et je crois que toutes ces démonstrations vont beaucoup, malgré tout, je pense, 50% à mon infirmité, je pense. Ça me touche d'autant plus. Mais vous êtes quand même conscient d'avoir tourné dans pratiquement les plus grands films de l'histoire du cinéma. J'en ai tourné de très beaux grâce à des poètes. Nous revenons-en à M. Janson et à M. Prévert. Et avec un grand technicien qui a su très bien mener le tout. Bon, parce que pour moi, le verbe est Dieu, de toute façon. Sans le verbe, sans les paroles, rien n'existerait. Des trucs de Racine, vous faites bien, vous parlez pas les trucs de Racine, qu'est-ce que ça voudrait dire, non? C'est pas possible. D'abord, un Dieu, pour moi, en plus, c'est La Fontaine. Tous les matins, je répète La cigale et la fourmi. Tous les matins. Mais à votre anniversaire, on a vu, Marcel Carné, on a vu Claude Autant-Lara, on a vu... Mais bien sûr, je les aime, ces gens-là. Mais ces gens-là ne tournent plus depuis des années. Comment expliquez-vous qu'on les ait un peu mis dans un ghetto? Mais est-ce qu'ils n'ont peut-être pas d'auteur aussi? Voilà. Et toutes ces jeunes actrices qui se réclament de vous, comme Béatrice Dalle ou Sandrine Bonner, vous entendez parler d'elles? Vous êtes un peu un phare pour cette génération d'actrices de 18-20 ans. Je trouve que je leur souhaite d'avoir justement des trucs comme Les Enfants, Les Visiteurs et tout ça. Je leur souhaite ça. Il y a même un film qui ne sort pas et que j'aime beaucoup qui s'appelle Gibier de potence, qui est vraiment bien, qui était nouveau. Les personnages étaient nouveaux, à mon avis. Non, on ne le voit pas, celui-là. Je leur souhaite ça. Mais bien sûr, elles en ont le talent. Voilà, à mon avis. Oui. Merci beaucoup. On vous donne rendez-vous pour le prochain anniversaire. Oui, alors oui. Là, ça serait alors en 89. Absolument. L'anniversaire de la Révolution française. Exactement. Voilà. Merci beaucoup. Merci vous qui êtes gentil. Pardon pour tout ce que j'ai dit.